messieurs, chers internautes, que la paix du Seigneur soit votre partage. Je suis le messager Maurice Moussavo Makai, le visionnaire du mouvement mondial du réveil d'amour. Permettez-moi de vous présenter ce mouvement en 4 parties, dont voici la première. Introduction du mouvement mondial du réveil d'amour. Un document, une charte porte création d'un nouveau mouvement, le mouvement mondial du réveil d'amour. En 325 après Jésus-Christ, le concile de Nicée, convoqué par l'empereur romain Constantin, dilua la parole de Dieu et laissa le corps de Christ de toutes les nations ravagé et dépossédé de son héritage d'unique saine doctrine apostolique, ayant en son sein le gouvernement théocratique et une coordination générale nommée par le Saint-Esprit et fidèle à la parole de Dieu. Par voie de conséquence, l'Église du Seigneur s'est divisée et dans son tâtonnement à retourner dans l'unité spirituelle, elle est entrée dans l'écuménisme qui consiste à réunir au nom de l'unité toutes les religions du monde, même si elles ne partagent pas la foi d'une même doctrine. Chaque ministre du culte interprète la Bible selon ce qu'il arrange ou qui arrange ses fidèles. Éphésiens 4, de 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ces écuménistes, autant pour moi, ont cru que ce passage s'arrêtait par là. Mais non, voici ce qu'il fallait comprendre de l'unité spirituelle sans négliger le reste. Éphésiens 4, de 4 à 6. Il y a un seul corps de Christ et un seul Esprit Saint qui guide le corps de Christ dans la sainteté, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance du retour de Jésus, liée à l'évangélisation du corps de Christ par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, que le corps de Christ confesse et qui le sauve. Une seule foi doctrinale qui unit le corps de Christ à aimer Dieu, à s'aimer entre frères et sœurs en Christ et à aimer les pécheurs. Un seul baptême dans le Saint-Esprit qui forme le seul corps de Christ. Un seul Dieu que le corps de Christ adore et Père de tous et parmi tous et en tous. L'Éternel, je suis Yahuwah Jésus-Christ. Ce mouvement mondial du réveil d'amour prend l'image du coq de Dieu qui chante. Marc 13, 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Ce coq chante pour réveiller ceux qui dorment. Éphésiens 5, 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Ce coq qui, ayant trouvé l'unique saine doctrine, comme étant la véritable nourriture spirituelle, capable de sauver et de transformer à l'image de Christ, glousse de manière répétée pour rassembler, unir et nourrir tous les enfants de Dieu par cette saine doctrine. Éphésiens 4, de 11 à 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes,
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Au sein de cette saine doctrine, il y a un type de gouvernement théocratique, l'assistance de Dieu dans la coordination de l'Église sur terre. Éphésiens 4, 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Marc 13, 34. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Jacques était le premier pasteur, l'évêque général, le coordinateur général qui veillait sur l'église de Jérusalem. C'est chez lui que tous les autres apôtres allaient régler leurs différends. Nous le voyons dans Galates, chapitre 1, verset 19, Galates 2, 12, Actes 12, 17, Actes 15, 13 et Actes 21, 18. Bien entendu, il y avait d'autres membres au bureau de la coordination, mais Jacques était le principal chef de l'administration. Actes, Galates 2, de 8 à 10. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. En bref, le mouvement du réveil est un mouvement mondial fondé le 5 février 1998 à Port-Gentil, au Gabon. La mission et le travail du mouvement sont guidés par les objectifs et principes édictés et énoncés par sa charte fondatrice. Vu l'importance de l'unique saine doctrine, qui est le fondement de foi de l'ensemble du corps de Christ du monde entier, Paul avait averti les anciens de l'église d'Éphèse que des faux docteurs se lèveraient et égareraient les disciples. Nous le voyons dans Actes, au chapitre 20, du verset 28 au verset 31. Quand il écrivit à Timothée, il lui demanda de faire taire ces faux docteurs et de veiller à enseigner la saine doctrine. 1 Timothée 1, de 3 à 5. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi.
Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Par ce passage de la Bible, nous comprenons bien que c'est la foi sincère sur l'unique sainte doctrine révélée par l'Esprit Saint qui éveille en nous la pureté de conscience, de cœur et la charité à trois piliers. L'amour pour Dieu mêlé de crainte et de sainteté, l'amour pour les frères et sœurs en Christ et l'amour pour les pécheurs. Ce sont là ces trois piliers d'amour éveillés en moi par la sainte doctrine du Saint-Esprit qui ont déclenché le mouvement mondial du réveil d'amour en moi. 1 Corinthiens 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Qu'est-ce que la sainte doctrine? Définition de Jamieson. La sainte doctrine est un résumé de l'enseignement biblique qui est à la fois fidèle à la Bible et utile pour notre vie. Sound Doctrine, Bobby Jamieson, Crossway, 2013, page 17. La sainte doctrine, donc, comporte deux aspects. 1. Elle est biblique et 2. Elle est pratique. Merci et à très bientôt.